Chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonsoir. Ce soir, la Russie est à feu et à sang. Plus de 40 morts, plus de 100 blessés dans un attentat terroriste dans la ville de Moscou. Mais avant cela, il faudrait que je vous remette. Et comme ça, je vous dise la vengeance de la Russie. Parce que vous aurez les informations que ce qui vient de se passer actuellement en Russie aura des conséquences très graves. Mais avant, la Russie a d'abord corrigé l'Ukraine pour l'incursion qui s'est faite pendant la période électorale et la réélection massive de Vladimir Poutine. Voyez ces images qui vous témoignent la riposte. Et il faut vous rappeler ici que la Russie est passée en état de guerre. De état de récupération spéciale en état de guerre, ça veut dire que la Russie monte d'un cran. Vladimir Poutine avait déclaré que la guerre ne fait que commencer. Et aujourd'hui, ils sont passés de l'étape d'opération spéciale, au risque de me répéter, à la guerre. Et la réponse est Zaporizhzhia, regardez les pleurs des Ukrainiens. Ce vendredi matin encore, des pompiers s'efforcent d'éteindre les flammes dans cette centrale hydroélectrique dans la région de Zaporizhzhia. Le plus grand barrage d'Ukraine vient d'être visé par 8 missiles russes. Les dommages causés à la structure ont notamment provoqué d'importantes coupures de courant dans le centre du pays. Au total, au moins 150 frappes ont visé les installations énergétiques ukrainiennes dans la nuit de jeudi à vendredi. Les bombardements ont également détruit une des 2 lignes nécessaires au refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. La situation est qualifiée d'extrêmement dangereuse par l'opérateur ukrainien Energoatom. Le ministre de l'énergie dénonce lui l'attaque d'une grande ampleur menée par Moscou. Le but n'est pas simplement de causer des dommages, mais de provoquer la faillite de tout le système énergétique. Encore sous le choc, cette habitante d'un quartier de Zaporizhzhia découvre la maison de ses parents, en ruine. Ils ont déménagé ici récemment. Mon frère et moi sommes allés chez nos grands-parents qui vivent dans la rue en dessous. Ils étaient cloués au mur, cloués au plafond. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont trouvé un moyen de sortir. Ici à Kharkiv, 2e ville du pays, plus de 15 missiles ont détruit plusieurs centrales électriques. Ce vendredi après-midi, les pompiers n'étaient pas encore arrivés à bout de tous les incendies. 700 000 personnes se retrouvent coupées du monde. L'eau courante, le chauffage et le métro ne fonctionnent plus. Il faut du diesel pour alimenter la pompe, pour avoir de l'eau. Il n'y a plus de réseau, or nous devons prendre des nouvelles des personnes plus âgées. Alors il faut aller les voir. L'armée russe revendique ces attaques massives, présentées comme une riposte aux dernières incursions ukrainiennes en Russie et aux dernières attaques contre Belgorod. Bonsoir.